Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Et bien dans cette vidéo, je vous amène dans mon activité d'élevage. Donc l'idée pour moi, c'est de vous présenter tout ce que je fais ici sur mon site où je fais mon élevage de poulets. Donc vous allez voir ici que j'ai des œufs fertiles. Vous voyez, ça sont des œufs fertiles que j'ai déjà déposés. Ça c'est pour un client que je vais livrer. Donc vous allez voir, il y a aussi des œufs ici. Donc ça c'est ce qui est des œufs fertiles. Ça c'est une commande d'un client. Il y a aussi la couveuse qui est en marche. Je vais vous montrer. Vous voyez, la couveuse est en marche, mais actuellement on a seulement que des œufs de pentade, okay? Quelques œufs de pentade à l'intérieur, ça c'est pour un frère. Donc bientôt je vais arrêter la couveuse pour un moment, pour faire l'entretien avant de recommencer les incubations, ok? Voilà. Donc voilà ce qui est de la couveuse. Donc après ça, je vais vous montrer aussi la poussinière, ok? Je vais vous montrer la poussinière, je vais bloquer la couveuse. Et vous montez la poussinière. Donc pour la poussinière, vous la connaissez déjà, hein? C'est une poussinière en étage. Donc je vais vous montrer que vous voyez aussi. Donc vous voyez, on a un peu de poussin, ça sont des poussins Goliath. Voilà. Ce sont des poussins Goliath qui sont en démarrage. Donc ça sont des poussins en démarrage. Je vais vous présenter aussi quelques poussins là qui sont en bas. Il y a des poussins aussi en bas. Et ils sont un peu plus grands. Ok. Voilà. Ça sont des poussins Goliath également. Voilà. Avant de continuer les amis, si vous appréciez ce que je vous partage, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications que je vais vous partager sur cette chaîne YouTube. Donc ça c'est la poussinière, ok? J'ai perdu quelques poussins là parce que j'étais pas là. C'est mon petit problème ça. Donc la personne qui gérait a eu un petit problème. C'était un problème de coccidiose. Donc on a perdu environ une dizaine de poussins. Bon mais on continue. C'est pour vous dire également que l'élevage c'est pas toujours un fleuve rose, ok? Il y a aussi des hauts et des bas. Vous pouvez perdre des poussins, vous pouvez perdre des sujets, mais il faut avoir le mental fort. Tant que vous maîtrisez l'activité, tant que vous avez la bonne technicité, je pense que vous allez vous en sortir. C'est pour cela qu'on vous parle de la formation. Il faut vous faire former les amis, que ce soit sur internet, dans les forums, apprenez au quotidien les amis. Donc on va sortir, on va aller dans l'autre poulailler. Donc ici c'est mon laboratoire, c'est si je fais le démarrage, si je fais l'incubation des œufs et tout ce qui concerne la poussinière au fait. Donc on va aller de l'autre côté, vous allez voir le poulailler, les sujets qu'on a là-bas. Et je vais profiter aussi pour vous montrer l'évolution de mes œufs, ok? Donc on se retrouve dans le poulailler. Donc la famille, on se retrouve à l'entrée du poulailler. On va rentrer dans le poulailler. Et je vais vous montrer ce qu'on a dans le poulailler. Ok? Voilà, je suis dans le poulailler comme ça. Hein. Ok, donc la porte du poulailler. Donc on commence par où? Bon, je vais vous montrer d'abord l'évolution des nueurs. Ok, je vais vous montrer l'évolution des nueurs, vous montrer les reproducteurs Goliath et quelques poussins aussi qui sont ici. Donc je vais rentrer d'abord au niveau des reproducteurs et vous allez voir. Voilà. Eh ben, faut pas que je tombe. Hein. Voilà. Donc ça c'est les reproducteurs les amis. Donc ça sont les reproducteurs Goliath. Je vous avais déjà présenté ces reproducteurs depuis. Hein. Donc ça c'est l'abreuvoir. Donc chaque matin c'est ici on vient ramasser nos œufs. Donc ça c'est ce qui est des reproducteurs. Donc on sort du compartiment des reproducteurs. On va rentrer au niveau des nueurs les amis. C'est que ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéos dans le poulailler. Donc vous ne savez pas ce qui se passe dans le poulailler. Donc je rentre au niveau des nueurs. Je vais montrer aussi leur évolution. Et vous allez voir. Donc ça, ce sont les nueurs. Ok? Comparé à quand ils étaient en cage, vous voyez leur évolution. Ils grandissent très bien. Depuis là, on n'a pas eu de mortalité. Hein. Comme je vous disais, on n'a pas eu de mortalité avec nos nueurs, les amis. Je connais un sujet. Ah! Ici, Ça, c'est une femelle. Actuellement,
Elle a actuellement, regardez, vous avez vu le jabot, elle a beaucoup mangé. Actuellement, elle a environ 1 kg, 1 kg 20. 1 kg, 1 kg 20. Bon, entre temps aussi, j'ai fait un compartiment où j'ai laissé certains poussins Goliath ici. Donc je vais vous montrer aussi leur évolution, vous allez voir. Mais je ne vais pas rentrer là-bas, hein. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Donc ça, ce sont des poussins Goliath, ok, vous voyez. On a environ une quarantaine de poussins ici. Vous voyez. Voilà. Et ils sont ici. Toujours en démarrage, hein. Je leur donne toujours l'aliment démarrage. Je n'ai pas encore fait la transition pour aller au niveau de l'aliment croissance. Ok. Je pense que je vais encore faire ça jusqu'à 1 mois et demi comme ça. Voire 1 mois, 3 semaines. Avant de faire la transition alimentaire pour aller au niveau de l'aliment croissance, les amis. Vous voyez. Donc c'est un peu ça ici. Donc je suis en travaux aussi. Je vais vous montrer aussi. Je suis en train d'aménager un espace pour recevoir une centaine de poussins. Ok. On a également d'autres poussins de l'autre côté, hein. Donc, je vous ai dit que l'objectif c'est d'atteindre au moins 500 sujets. Bon, on va voir si on va réussir le pari ou non. Parce que au même moment aussi, on vend les œufs. Au même moment, on incube les œufs, on vend les poussins. On va voir si on va atteindre l'objectif. Mais l'idée, c'est vraiment d'atteindre 500 sujets. Même si on n'arrive pas à atteindre, le mieux, c'est de pouvoir aussi trouver des modèles économiques qui vont nous permettre aussi de dégager un peu d'argent, un peu de sous pour acheter l'aliment par exemple pour les sujets. Ok, la vente des œufs qui amène aussi de l'argent, la vente d'un poussin qui amène aussi de l'argent. Donc c'est tout ça là qu'il faut mettre ensemble, ok, pour être économiquement rentable dans son activité d'élevage. Donc si vous n'avez pas de moyens d'atteindre votre projet, c'est-à-dire si vous avez comme objectif d'atteindre 500 sujets et vous n'avez pas les moyens de les nourrir, vous pouvez diviser votre projet en 2 parties. Une première partie, peut-être 250 sujets, et vous allez voir comment vendre les œufs, vendre des poussins pour trouver de l'argent, les alimenter, et après tout continuer jusqu'à atteindre votre objectif. Ok, donc c'est un peu ça. On va sortir et je vais vous montrer. Je suis en travaux, hein. Je vous avais parlé entre temps du poulailler que j'attends de terminer. Donc on va aller, vous allez voir. Ok. Donc on a une autre partie ici. Ça c'est le poulailler toujours qui continue ici, hein. Je suis en train d'aménager ça. Bientôt ça va finir. Okay. Donc pour ce qui est du bâtiment, la longueur fait environ 15 mètres. Côté largeur, on est à 7 mètres comme ça. Ok, pour le bâtiment. Donc je vais filmer ça depuis le haut pour que vous voyez ce que ça donne. Ok. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin d'un million pour commencer à construire un bâtiment costaud et tout. Il faut aller mollo mollo à votre rythme. Ok. Pour le poulet, regardez, il commande ici. Il descend comme ça. Vous voyez. Toujours le poulet. Voilà. C'est ici que je suis en train d'aménager, les amis. Vous voyez. Et pour cette partie-ci, on a côté largeur, oui, côté largeur, on peut estimer ça à 4,5 mètres comme ça. Côté longueur, on est à 6-7 mètres. 6-7 mètres. Donc si on peut dire qu'on est à 30 mètres carrés. Donc toute la surface, elle a fait 30 mètres carrés. Avec 30 mètres carrés, on peut facilement élever jusqu'à 100 sujets. Hein. On peut élever jusqu'à 100 sujets ici, sans problème. Donc c'est un peu ça, en raison de 5 sujets par mètre carré. Ok, il faut faire le calcul, vous allez voir. Dans la famille, voilà ce que je voulais vous présenter. Si vous avez apprécié, partagez. Hein. C'est pour vous montrer aussi qu'on est dans le concret. C'est pas venir parler sur internet seulement. Je fais le levage, je fais le levage. On vous montre aussi par l'exemple qu'on le fait. Même si ce n'est pas une grande échelle, avec nos maigres moyens que nous avons, on a déjà commencé quelque chose. Et le projet, il est en train de grandir au fur et à mesure. Il décide d'acquérir 1 hectare quelque part, aller vraiment s'implanter parce que ici ça reste toujours à la maison, hein, c'est à la maison qu'on le fait. Donc on est un peu restreint par l'espace.
ok? Et les moyens aussi font un peu défaut. Sinon, on pouvait vraiment faire une production assez conséquente. Côté alimentation, avec la cherté de l'aliment actuellement, c'est un peu compliqué. Donc, on essaie de mettre tous les garde-fous pour vraiment voir vers quel modèle économique aller. D'ici 2 ans, vous allez voir l'évolution de Simon Farms. Je vous ai dit, l'idée c'est d'aller même jusqu'à la restauration, ainsi de suite. Ok, on va créer notre restaurant, on va faire beaucoup de choses. Hein. Donc, restez vraiment abonnés pour suivre l'aventure de Simon Farms sur cette chaîne YouTube. Donc, à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de l'élevage, de l'univers de l'agro-pastoral d'une manière générale. À très bientôt et peace out.